bonjour. Comme d'habitude, ceux qui sont déjà connectés, hello Maryse. Vous pouvez m'envoyer un pouce ou me dire si vous entendez bien, si le son est ok. Salut Martine, coucou Lucille et Antoine. Hello Nicolas. Salut Karine, oui ça va et toi? Donc comme d'hab, je pense que je reçois les messages un petit peu en décalé, mais je les lis. Donc prenez votre tapis. Pareil, dégager un mur, on va aussi à la fin faire la relaxation contre le mur. Donc un petit peu d'espace. Hello Florence, Aurélie. Salut Céline. Salut Jean-Baptiste. Bon, on va commencer dans 2 minutes. Hello Marie. Bonjour Marie. On a plusieurs Marie. Pensez aussi à prendre votre petit coussin si vous avez besoin pour mettre sous la tête. Moi aussi, je vais en prendre un. Donc aujourd'hui, c'est vraiment, bon, c'est toujours une séance pour tout le monde, hein, tout le monde peut participer. Mais là, séance un petit peu bien-être, relaxation. Donc tout le monde peut faire la séance. Ça ne veut pas dire qu'on va faire la sieste pendant 1 heure. Hein. Salut Eric. Bonjour Fabienne, salut Noriko. Salut. Alors, ok. On va commencer. Donc, comme d'habitude, on peut rester assis aujourd'hui pour l'instant parce qu'on va commencer assis. Après, si vous êtes vraiment plus à l'aise en vous allongeant sur le tapis, vous pouvez y aller. Bonjour Elodie. Ok. J'espère que ça te plaira. Bonjour Sandra. Allez, donc on commence. Donc comme d'habitude, on cherche toujours à se placer le mieux possible. Le Pilates, vraiment, il faut avoir un beau placement, être bien aligné, avoir une belle posture. Donc en fait, c'est assez logique. On commence toujours, je ne sais pas si vous voyez bien, donc on commence toujours par rentrer le ventre. Comme on le dit à chaque fois, le ventre, il n'est pas relâché comme ça, il est rentré. On le creuse vraiment, on aspire le nombril. Comme quand on veut boutonner un jean qui est trop petit à la taille et qu'on s'allonge sur son lit pour à tout prix pouvoir le boutonner, qu'on rentre le ventre, et bien là c'est la même chose. Vous aspirez le nombril à fond, comme si vous vouliez que votre nombril vienne se coller de l'autre côté à la colonne vertébrale. Pensez aussi qu'on peut toujours plus rentrer le ventre. On peut vraiment le rentrer à fond. Ok, donc quand on rentre le ventre, ça serre automatiquement les muscles du plancher pelvien. Le plancher pelvien de tout le monde, hein, des hommes et des femmes. Ça le serre légèrement. En fait, pour le travailler, c'est suffisant de le serrer à 30%. Et le fait de rentrer le ventre, de travailler votre transverse, le plus profond des abdos, ça fait serrer automatiquement le plancher pelvien à environ 30%. Donc vous n'avez pas à le faire. Ça se fait tout seul, ça se fait automatiquement. Voilà. Bon, il faut quand même suffisamment rentrer le ventre pour que le plancher pelvien puisse commencer à travailler lui aussi un petit peu. Donc on ne rentre pas légèrement le ventre. Le ventre, lui, on le rentre beaucoup. Comme ça, en même temps, donc quand le transverse travaille et le plancher pelvien aussi, ça gaine tout autour, là, tout ici, tout autour de la taille. Et donc, ça va protéger votre dos pendant les exercices. Si vous rentrez bien le ventre, ça va empêcher le dos de se cambrer, de faire des mouvements dans tous les sens. Ça va vous empêcher de vous faire mal en bas du dos.
Ça empêche en fait le dos de subir les mouvements que vous allez faire avec votre corps si vous rentrez bien le ventre, à protéger le dos. Donc rentrer le ventre, ça travaille les abdos profonds, ça travaille le plancher pelvien et en plus de ça, c'est la sécurité, c'est ça qui protège votre dos. Donc rentrer le ventre, c'est la consigne essentielle et pensez que vous pouvez aussi le faire dans la vie de tous les jours. Ces temps-ci, quand vous faites votre télétravail et que vous êtes assis sur votre chaise, on peut rentrer le ventre. Ok, ça travaillera. Ensuite, on étire toujours le dos, on se grandit. Vous voyez, là je suis assise, je suis un peu à l'aise. Et là j'étire, je me grandis. On met de l'espace, on met de l'air entre les vertèbres. Comme ça, vos disques intervertébraux ne s'écrasent pas, ils ne s'usent pas. Si on se tient tout assez, tout voûté, on crée une usure prématurée des disques entre les vertèbres. Alors que si on étire bien, ça fait du bien, ça laisse de la place aux disques entre les vertèbres. Donc on se tient toujours, le dos étiré, on se tient bien, on est grand, on est droit en fait. Épaules basses, donc pas comme ça, c'est quand on est un peu stressé, en plus de monter les épaules et même de les rentrer vers l'intérieur, ça bloque un peu la respiration. Donc on baisse les épaules, on les roule légèrement vers l'arrière. Faut pas exagérer, on n'est pas comme ça non plus, parce que nous on veut pas que les omoplates se pincent dans le dos. On va les garder bien plaqués, bien gainés, donc épaules légèrement basses, légèrement roulées vers l'arrière, omoplate collée dans le dos, et on sort du coup un petit peu la poitrine. Pas trop non plus, on n'est pas non plus comme ça, ce qui nous ferait cambrer le dos, ce qui serait exagéré pour les omoplates. Voilà. Donc on se tient bien. On rentre un petit peu le menton pour bien placer la tête. Donc toujours pareil, si je fais ça, je casse l'alignement entre le dos, le cou et l'arrière du crâne. Si je rentre un petit peu mon menton, c'est bien aligné. Je me tiens bien. Pareil, on n'exagère pas, il ne faut pas non plus rentrer comme ça. Ici, c'est bien. Ok, on peut regarder, hop, devant. Donc le placement, toujours bien aligné. Hello Jonathan. Toujours bien aligné. La respiration, comme d'habitude, donc vous concentrez 2 minutes dessus. Toujours les mains sur les côtes, juste en dessous de la poitrine et sur les côtés. Je fais exprès de ne pas poser mes mains devant parce qu'on ne veut pas que les côtes s'ouvrent devant, on veut qu'elles s'ouvrent latéralement. Si les côtes s'ouvrent devant, ça peut emporter le dos vers l'avant. C'est pas bon pour le dos, on évite ça, donc on apprend à respirer latéral. J'inspire par le nez, les côtes s'ouvrent. J'expire par la gorge, les côtes se referment. Le nombril reste aspiré, le ventre reste rentré. Donc j'inspire, ça s'ouvre ici. J'expire par la gorge. Les côtes se resserrent, se rapprochent. Posez vraiment vos mains sur vos côtes. C'est difficile de faire comme ça. Vous pouvez croiser les bras et mettre les mains comme ça. Pour bien sentir, c'est pour vérifier vraiment que vous sentez bien la respiration ici. Quand vous posez vos mains, ça doit vous donner l'impression de tenir un ballon qui se gonfle et qui se dégonfle. Coucou Inès. Ah super. Tu as raté les consignes de départ Inès, mais c'est pas grave, tu pourras les voir après. Je vérifie. Bonjour Aurélia. Salut Ali. Morgane. Donc continuez la respiration. Ok. Bonjour Olivier. Donc n'hésitez pas à fermer les yeux si vous voulez. Aujourd'hui c'est le cours bien-être. Donc on est tranquille, on inspire par le nez, donc les côtes s'ouvrent latéralement. On expire par la gorge. Les côtes se resserrent, se rapprochent. Donc vraiment j'inspire, j'expire, le ventre reste vraiment rentré. Salut David. Donc j'inspire et j'expire. Donc toujours le nombril aspiré. On pense à toutes les consignes. Épaules basses. On ouvre un petit peu devant. Et on va commencer. Alors moi je me place sur mon tapis, vous aussi. Alors aujourd'hui on va commencer assis. Pareil, on ne fait pas l'échauffement qu'on fait habituellement pour ceux qui vont en cours en temps normal. Donc on va commencer assis, mais avec les exercices, on va s'échauffer en fait progressivement dans le cours.
Donc on est assis, on met les mains sous les genoux, on inspire par le nez, on étire le dos. On expire par la gorge. Donc à chaque inspiration, essayez de vous grandir un petit peu plus. J'inspire, j'étire le dos, j'expire. J'inspire, je me grandis. J'expire. Encore, j'inspire. Et j'expire. On continue, on inspire, on va lever les bras au-dessus de la tête sans hausser les épaules, sans camper le dos. Et on expire, on va venir faire comme si on faisait un câlin à quelqu'un devant nous. Dos. Et j'inspire. J'expire, j'ouvre. J'inspire, câlin à quelqu'un. Et j'inspire. J'expire. Et j'expire. Donc on arrondit vraiment le dos, on creuse le ventre, on rentre un petit peu le menton. Épaules basses. J'inspire, je me grandis. J'expire, j'ouvre les bras, paume plafond. Et j'arrondis. Si on est perdu dans les comptes, on fait une respiration par mouvement. Donc, j'inspire par le nez. J'expire, j'ouvre. J'expire, câlin. J'inspire. J'expire. J'inspire. Et ensuite, je vais venir placer mes mains sous les genoux. Je garde le dos arrondi, j'essaye de l'arrondir jusqu'au lombaire, jusqu'en bas, même si c'est pas facile, si on a le dos très droit ou cambré. Et on se redresse, on étire le dos, on essaye d'inspirer en étirant. On expire, dos rond. Donc en pilates, il y a plusieurs écoles, soit on peut faire du bruit en respirant, en faisant vraiment le... Je ne sais pas si vous entendez. Et après, Joseph Pilates, lui, traditionnellement, c'était des cours silencieux. On a la bouche fermée. Et on ne doit pas faire un bruit. Donc, vous faites comme vous avez envie. On remonte. Ensuite, on va lâcher les jambes. On tend les bras devant nous. On inspire. Expire. On inspire. On expire. On remonte. On étire. On descend les bras. Respirez profondément. On peut respirer en continu. On creuse le ventre. Progressivement, on va essayer de descendre de plus en plus bas. Donc, on peut commencer à venir imprimer les lombaires dans le tapis. On expire. On inspire en bas. On expire, on remonte, on creuse le ventre. Si c'est difficile, essayez différentes positions de jambes. Vous pouvez avoir les genoux plus ou moins remontés. Ça peut aider selon les morphologies. Creusez le ventre. Hein. C'est un travail qui se fait avec les abdominaux. On étire au-dessus de la tête. Et ensuite, on va vraiment descendre, mais sans poser la tête. Attention. Hop, je m'arrête ici, j'ai les omoplates décollées. Je peux ramener un petit peu les pieds. Je ne pose pas la tête. Et c'est parti. Pour mes 100 battements de bras, aujourd'hui, on garde les pieds au sol. Je creuse bien le ventre. On va dire que ça fait déjà 10 battements. Donc, les bras vraiment tendus, gainés. Comme ça, on les travaille. Vous imaginez que vous tapez dans l'eau, vous cherchez avec la boussée. 30. 40.
Gardez le ventre rentré, on enroule bien le menton. 50. 60. 70. Creusez le ventre à fond. 80. 90. Et 100, on ne pose pas tout de suite, on va rester un instant ici. On va croiser les mains derrière la tête, à la base du crâne. Donc là, on peut reposer un petit peu le cou. On va amener les genoux au-dessus du ventre. Donc on a toujours pas reposé, on étire une jambe droite devant. On va faire une petite rotation du buste vers la jambe pliée. Et on alterne. J'inspire d'un côté, j'expire de l'autre. J'inspire, j'expire. J'inspire, tournez-vous vers la jambe pliée. On creuse bien le ventre. Donc c'est vraiment le haut du buste qui tourne. Normalement, ça doit commencer à bien chauffer. On ramène les genoux. On repose un pied, puis l'autre. On peut poser la tête, ça y est. Vous pouvez faire genou poitrine, petit massage du dos. On respire profondément. On va reposer les pieds au sol. Pieds largeur des hanches ou un petit peu plus écartés. Pas collés en tout cas. Collez pas les pieds. Il faut avoir un bon ancrage dans le sol. Plaquez vraiment les bras dans le tapis. On doit les sentir s'enfoncer dans le tapis. Et on creuse le ventre, on plaque les lombaires, on lève les fesses, les lombaires, le dos. On serre bien les fessiers en haut. On redescend doucement, allez-y progressivement. On n'est pas obligé de monter trop haut. Encore. Donc la petite bascule du bassin, ça c'est l'élément essentiel. J'ai mon dos neutre, ma courbure normale, je bascule, je décolle, je monte, je serre bien mes fessiers. J'étire les bras au sol, ils sont ancrés dans le sol, mes bras, comme mes pieds. Et je descends mon dos, une vertèbre après l'autre. J'inspire en bas, j'expire, je monte. J'inspire en haut. Et j'expire, je redescends, une vertèbre après l'autre. J'inspire en bas. Ensuite, je vais monter les bras. Au moment où je les redescends, je repose au sol. Hop, je monte le bassin. Je redescends le dos, une vertèbre après l'autre. Quand je suis en bas, je monte les bras. On travaille lentement. Allez, on redescend les bras et hop, on monte le dos. On redescend une vertèbre après l'autre. On monte les bras. On les redescend. On remonte le bassin. Ensuite, cercle de bras. Donc, je monte. Je monte également mes bras. Je ne les plaque pas au sol. Cercle de bras. Je les repose au sol. Je descends mon dos. Je dois vraiment bien étirer les bras. Respirer profondément. Ça doit faire du bien. Donc, je plaque bien les pieds, les orteils. Je creuse le ventre. Je bascule. Je monte. Serrez les fessiers. Je lève les bras, cercle de bras, essayez de garder le bassin stable. Je plaque, je redescends. J'inspire en bas, j'expire, je monte. J'inspire. Et j'expire, je redescends mon dos, une vertèbre après l'autre. Un dernier, je monte, serrez bien les fessiers. J'inspire, cercle de bras, j'étire sans pour autant hausser les épaules. Je plaque les bras et je descends le dos, une vertèbre après l'autre. Super. On va recroiser les mains derrière la tête, coude ouvert. Je creuse bien le ventre, je monte. J'inspire, je redescends. J'expire, je monte, j'enroule. J'inspire, je redescends, j'étire. J'expire, j'enroule. Donc on monte grâce au ventre, on creuse le ventre, on se rappelle
de ce qu'on a dit au début. Petit rappel pour ceux qui sont arrivés après. Quand vous rentrez le ventre, vous travaillez votre transverse, le plus profond des abdominaux. En même temps, ça protège le dos, ça travaille les muscles du plancher pelvien. Donc en pilates, on rentre le ventre pendant toute la séance, pendant tous les exercices. Donc ça veut dire qu'on travaille les abdos profonds pendant toute la séance. Ne tirez pas sur les bras pour monter. On en fait un dernier. On décroise les mains. On garde les bras tendus. On reste quelques instants. Respirez, creusez le ventre. On essaye de garder le haut du buste décollé jusqu'en dessous des omoplates. On va chercher loin avec le bout des doigts. Rentrez bien le menton. Et on repose. Ok. On va étirer une jambe au sol, puis l'autre. On joint les mains, on croise les doigts, on tourne les paumes de main. Derrière nous, on creuse le ventre, on étire de la pointe des pieds jusqu'aux mains. On s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Rentrer le ventre en même temps. Et on ramène les bras le long du corps. On va garder une jambe plaquée au sol. Donc on va dire qu'on garde la jambe droite plaquée. Et on déplie la jambe gauche vers le plafond, pied flex. Alors si on ne peut pas tendre la jambe à 100%, c'est pas grave, on peut la plier. Si ça vous fait mal au dos d'être comme ça, vous pouvez plier la jambe qui était plaquée au sol. Donc, pied flex. J'ouvre les bras, je tourne les paumes vers le plafond. Je vais dessiner un cercle qui part à l'intérieur en gardant le pied flex. Je dois garder les fesses collées au sol et je reviens vraiment dans l'axe du corps. Donc débordez pas, on ne va pas vers l'extérieur. Donc ça fait vraiment hop, intérieur et je reviens. On va faire 10, ça fait 1, 2, 3, 4. C'est un petit mouvement. 5, creusez le ventre. 6, 7, 8, 9 et 10. On revient, on fait pied-pointe, on plie le genou, on pose le pied, on plaque la jambe au sol, on ramène l'autre jambe, on tend, pied flex, pareil. Juste à l'intérieur, 1, et on revient dans l'axe aligné avec le corps. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super, on revient tendu pointe. On plie le genou, on pose le pied, on étire la jambe au sol. On inspire, on va étirer les bras au niveau des joues. On va ramener les mains au-dessus des cuisses. Et à l'expiration, on essaye de remonter, on étire vers l'avant. On repart doucement. Donc, j'expire, je descends, épaules basses. Je fais comme si quelqu'un me retenait par le bout des doigts. On n'est pas pressé, au contraire, on va lentement. J'inspire, j'étire. J'expire, je ramène mes mains au-dessus des cuisses. Je remonte au ralenti. C'est un travail avec les abdominaux. J'essaye d'aller vers l'avant, dos rond, ventre rentré. Si vous n'arrivez pas à remonter plutôt que de forcer, c'est pas bon pour le dos de forcer, ça sert à rien. En pilates, on essaye aussi de se faire du bien au dos. Vous pouvez faire le niveau 1. Je bloque, je vais jusqu'en bas et j'étire devant. Donc, la respiration, c'est j'inspire, j'expire, je descends jusqu'en bas ou pas, peu importe. Dans tous les cas, ça va travailler. J'inspire, j'expire, je remonte. Allez-y, continuez. Je vérifie juste s'il n'y a pas de problème, de message. Bonjour Amal. Salut Stéphanie, merci toi aussi, bon 1er mai. Bonjour Philippe. Hello Christophe, ouais.
Coucou Mich. Hello Virginie. Allez, on finit l'exercice. On en fait un dernier. On contrôle doucement. On inspire, on étire. On expire. On remonte. Ok, on revient, on est assis. Donc on va se mettre en pied flex, pied largeur du tapis. On le fait dos droit, on tend les bras devant, on va faire le spine stretch en ajoutant un petit étirement du dos. Donc j'inspire, j'expire, dos rond, ventre rentré. Donc là on essaye vraiment de courber le dos, on ne descend pas dos droit, c'est fait exprès. On inspire, on va se redresser, on étire le dos, on étire les bras, on creuse le ventre. Ok, donc vers l'avant. Et ensuite on relâche dos rond. Et on inspire, on revient. Donc un mouvement par respiration. C'est j'inspire, j'étire mon dos, je me grandis. J'expire, j'arrondis. J'inspire, je me redresse, j'étire le dos, j'étire les bras. J'expire, je replonge en avant dos rond. Et j'inspire, je me redresse, je me grandis. Encore. J'expire, dos rond. Relâchez les épaules. Gardez les pieds flex. J'inspire, j'étire mon dos, je rentre le ventre. J'étire les bras. On cherche l'allongement du dos, on étire les bras. On expire vers l'avant. On inspire. On étire le dos, on est grand. Un dernier. J'expire, dos rond. J'inspire, j'étire, je me grandis. Étirez, étirez, étirez jusqu'au bout des doigts, épaules basses. Expire, on enroule. Et inspire, on revient. On étire le dos, on est grand. On étire les bras au-dessus de la tête. On resserre les jambes, on est en pied flex. Pardon. Et hop, on relâche. Pour l'instant, dos rond. On rentre le ventre. Pied flex, comme ça on sent bien l'étirement à l'arrière des jambes. Respirez profondément. On se redresse, dos droit. Donc on met les mains sur les chevilles, sur les pieds. Il faut garder le dos droit et la tête alignée avec le dos. Donc on rentre le menton. Et on relâche. On va joindre les pieds. Et on va laisser descendre les genoux. On tient nos orteils. Et on relâche le dos ici vers l'avant. On relâche, on relâche. Si on veut poser les mains devant nous. Respirez profondément. Et on revient doucement. Pensez à boire un petit peu d'eau. On boit un petit peu. Et ensuite, on passera sur le côté. Allez, donc on passe sur le côté. Ceux qui ont besoin, vous prenez votre petit coussin pour le mettre entre la tête et le bras. On colle bien les talons l'un contre l'autre. On rentre le ventre, main sur la cuisse ou devant vous, comme vous préférez. On va lever les deux jambes en même temps. On va se mettre en pied flex. Ça va étirer en même temps l'arrière des jambes. Allez, on y va. 1, 2, attention à avoir les hanches bien alignées. 3, 4, 5, pas trop. 6, pas d'à-coup. 7, on fait un mouvement fluide et continu. 8, 9 et 10. Super. On fera l'autre côté après. Pour l'instant, on va passer sur le ventre. Donc on est sur le ventre.
On va mettre le front sur le dos des mains. On étire les jambes. On serre bien les fessiers. On soulève les jambes. Et petit battement. Gainez le haut du dos. On rentre le ventre. Ça, c'est le niveau 1. Pour ceux qui veulent niveau 2, on soulève les bras au-dessus du corps. On essaye de bien stabiliser le dos, rentrer le menton. Donc un niveau 1 ici. Le mouvement part des fessiers, ne pliez pas vos genoux. On doit sentir les fessiers travailler. Et on relâche. Vous allez ramener les fesses sur les talons. Donc on tend bien les bras. On presse les mains au sol, on étire, on allonge le dos. Respirez profondément. Ok, ensuite, on garde les mains là où elles sont. On va monter en dos rond, comme quand on fait le dos du chat. Essayez de ne pas zapper cette partie. Les pieds, les pointes de pied se séparent. On met les pieds, les jambes parallèles. On bascule doucement le bassin vers l'avant. Ça va faire vraiment comme une vague. On ne s'attarde pas ici. On ramène. Fesses sur les talons. Et là, vous voyez, je joue à nouveau mes pointes de pied. Donc ici. J'étire, je monte dos rond, je bascule en avant et je ramène. Surtout creusez le ventre. N'essayez pas de faire venir toucher le bassin au sol. Hein. Sauf si ça se fait naturellement, mais sinon, épaules basses, ventre rentré. Je ramène. Donc je monte, dos rond, je bascule, je ramène. Ok ? Encore. Ok. On étire à nouveau le dos. Alors ici, on va agripper les bords du tapis avec nos mains. Ça évite de glisser. Essayez de rester entièrement sur votre tapis. Sinon, vous allez avoir le tapis qui va partir vers l'avant. Et vos pieds qui vont rester au sol. Ça va pas être super. Donc, on monte sur les pointes de pied, orteils. On monte les fesses vers le ciel, ici. On va pousser le buste vers les cuisses. Pour l'instant, on a les talons décollés du sol. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez essayer de progressivement poser les talons, mais il faut garder le dos droit. Essayez de ne pas rapprocher les pieds des mains. Ok ? Normalement, là, on a le bon écart déjà. Donc, on cherche l'allongement du dos, on creuse le ventre, on monte vraiment les fesses vers le ciel, comme si on voulait toucher le plafond avec nos fesses. Relâchez la tête, essayez pas de la retenir, elle pend vraiment entre les bras. Respirez. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous avez du mal à avoir le dos étiré, on alterne comme ça. Je plie un petit peu le genou droit en tendant la jambe gauche. Et j'alterne, je plie un petit peu la jambe gauche et j'ai la jambe droite tendue. Et j'alterne. Doucement. Vous pouvez aussi rester jambes tendues si vous voulez. Allez, on doit sentir le dos qui s'étire. On garde le ventre rentré. Et on va relâcher. On ramène les fesses sur les talons. On étire le dos, on respire. On se redresse. On va enchaîner sur dos du chat, dos du chien. Donc, poignets sous les épaules, genoux sous les hanches, dos neutre. J'expire, dos rond. Creusez bien le ventre. J'inspire un dos neutre. J'expire. Dos du chien. On rentre le ventre. Les épaules sont basses, loin des oreilles. On travaille sur le rythme de la respiration. J'étire.
On revient. On s'assoit sur le tapis. On joint les mains, on croise les doigts, on étire, plafond, on se grandit, on étire, on étire, on étire. On relâche. Et on va s'allonger de l'autre côté pour finir le travail avec les jambes. Donc pareil, hein, si vous avez un coussin, vous pouvez le placer entre la tête et le bras pour être aligné. Si vous n'avez pas besoin, vous n'en mettez pas. Pied flex, une main devant nous ou une main sur la cuisse, comme vous préférez. Et on soulève. 1, 2, creusez le ventre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche, parfait. On va passer sur le dos. On fait genou, poitrine, on masse le dos. Ok. On plaque les bras en croix au sol. Vous allez mettre les deux jambes en chaise renversée. On pose un genou sur le côté, l'autre le rejoint. Et on va regarder dans le sens opposé. On tient la position, on ne change pas tout de suite. Respirez profondément. Et on ramène un genou, l'autre, et même chose de l'autre côté. 1, 2. Et on regarde dans le sens opposé. Allez. Respirez, on rentre bien le ventre, on essaie de garder les épaules plaquées au sol et on ramène un genou et l'autre. Genou, poitrine, massez le dos. Petite impulsion, main sous les genoux. On va revenir en équilibre fessier. On va finir sur des roulades. Donc j'inspire, j'expire, je remonte. J'inspire, j'expire, je remonte. On reste vraiment en boule, on rentre le ventre. Donc la roulade, c'est vraiment tout d'un bloc. Vous pouvez essayer différentes choses si vous êtes plus à l'aise en tenant les chevilles, mes jambes restent gainées. Tout le corps est gainé. Il ne change pas de position. Continuez. Je vérifie juste s'il y a des messages. Bonjour Valérie. Allez, encore quelques roulades. Ok, ensuite on revient. Vous allez prendre votre tapis pour la relaxation. Vous le mettez dans ce sens-là. Donc vraiment ici par rapport au mur. Et comme on a fait les semaines passées, donc on colle vraiment nos fesses au mur et on se met au bord du tapis. Comme ça, on se retrouvera bien au centre. Donc sur le bord du tapis, presque à l'extérieur, les fesses collées au mur. On pose nos mains au sol, on descend, vient poser l'épaule. Et hop, on tourne. Fesses au mur, jambes tendues, bras ouverts, paume de main tournée vers le plafond. Pour l'instant, on reste les deux jambes tendues au mur. On respire profondément. Donc ça, c'est très bon pour les jambes, c'est très bon pour le cœur, c'est très bon pour la circulation. Si vous n'avez pas de mur disponible chez vous, vous pouvez juste rester allongé sur le tapis, jambes tendues. Ceux qui veulent, on n'est pas obligé. Hein. Vous pouvez laisser descendre les jambes progressivement le long du mur. Si vous n'êtes pas du tout à l'aise comme ça, vous pouvez laisser les jambes tendues contre le mur. Ça, c'est bien pour travailler aussi dans son écart, forcément. Donc, on peut fermer les yeux.
On relâche tous les muscles en commençant par ceux de notre visage. On relâche les muscles du front, le petit espace qu'il y a entre les sourcils. On relâche les yeux. On relâche les muscles des joues. On relâche la bouche et la langue. On relâche la gorge. Relâchez les épaules, le dos, on sent s'enfoncer dans le tapis. Relâchez les bras, les avant-bras, les mains jusqu'au bout des doigts. On sent aussi les cuisses qui se relâchent, les jambes, les pieds, jusqu'aux orteils. Concentrez-vous sur votre respiration, l'air qui passe doucement par le nez, qui ressort lentement par la gorge. Allez, si on a ouvert les jambes, on place les mains sous les cuisses pour repousser, pour aider. On reste un instant jambes tendues contre le mur. Ensuite, on va tous replier les genoux, garder un instant les pieds au mur. Et on va se tourner sur le côté. Prenez votre temps. On rouvre les yeux tranquillement. Et on va se redresser. Donc on se repousse avec les mains. On ne fait pas n'importe comment pour se redresser. C'est important. On se redresse. Et on va venir s'asseoir. Je me rapproche un petit peu de vous pour voir s'il y a des messages, pour me recoiffer. Ok. Donc on est assis. On lève les bras vers le ciel. On cherche vraiment à faire comme si on voulait toucher le plafond avec le bout des doigts. On ramène. On va rouler les épaules doucement vers l'arrière. La tête devant, doucement. Regardez lentement les côtés, donc sans tourner le buste. Haut et bas. Et on regarde face à nous. Et voilà, on a terminé. Donc j'espère que cette séance vous a bien relaxé, vous a bien détendu. Si vous avez des questions comme d'habitude, vous pouvez m'envoyer un petit message. Merci Ali, c'est très gentil. Qu'est-ce que tu insinues? Donc si vous avez des messages, vous pouvez m'écrire, je répondrai.
Alors, je voulais vous prévenir que maintenant il y allait y avoir un nouveau format de cours en fait. Je pensais pas que le confinement durerait aussi longtemps. Du coup, en fait, je vais faire une vidéo. Enfin, je vais sûrement en faire plusieurs d'environ 1 heure que je pourrais vous envoyer directement par email, que je ne mettrai pas sur internet directement. Et en fait, il y a pas mal de gens qui m'ont proposé, donc je profite voilà, pour participer financièrement en fait, donc à hauteur de ce que vous voulez, c'est totalement libre. Voilà, donc si vous voulez cette vidéo, vous me direz, je vous l'enverrai et voilà, vous pourrez, je ferai une petite cagnotte ou quelque chose, voilà, pour que vous puissiez participer. Bien sûr, il n'y a aucune obligation. Pour moi, ces temps-ci, pour le travail, ça va pas être évident, mais je suppose que pour beaucoup d'entre vous aussi, donc voilà, chacun fait ce qu'il veut et comme il peut. Il y a aussi maintenant les cours particuliers en ligne, donc par Skype, par Zoom, par WhatsApp, peu importe, et aussi les cours particuliers, enfin à 4 ou 5, donc si vous voulez vous regrouper, voilà, prévenez-moi pour faire des cours vraiment par contre privés, donc payants aussi, mais pareil, il n'y a aucune obligation. Dans tous les cas, je continuerai aussi les lives le vendredi, et voilà, des courtes vidéos pendant la semaine. Voilà, mais si vous avez des questions à ce sujet, aussi des propositions, des suggestions, un avis, peu importe, vous pouvez aussi m'écrire. Voilà, donc je vous fais des gros bisous, mais de loin, hein. Et passez un bon 1er mai. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt. Salut!